libre de parler au Seigneur. Parce que Dieu, Tu es libre de parler au Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé, effectivement, le concurrent. Tu es libre. Et tout genou fléchit devant toi. Et les sorciers fléchissent devant toi. chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Alléluia. Jésus aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Ndekosima Yesu makasi nazali nzela ekome mabandi mina likolo. Alléluia. Je suis car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Oh oui, choisis
choisi Jésus aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Alléluia. Jésus aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Oh, tu es le grand guerrier qui ne recule point dans le combat. Voyons héros, tout puissant sauveur. Tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans le combat. Voyons héros, tout puissant sauveur. Oh, tu es le grand guerrier qui ne recule point dans le combat. Voyons héros, tout puissant sauveur en moi. Tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans le combat. Voyons héros, tout puissant sauveur. Mon Dieu, mon roi, la victoire me t'appartient, je t'exalterai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire me t'appartient, je t'exalterai tous les jours. pour le Seigneur.
Encore des cris de joie, des acclamations. Il mérite la gloire, il mérite l'acclamation de son peuple. Amen. Je vous invite à vous asseoir 2 minutes. Avant de passer à la parole, hier on a eu la présentation du groupe Kairos. Et aujourd'hui aussi on va avoir la présentation d'une plateforme aussi qui est là pour booster les jeunes. Amen. Donc j'ai invité le frère Aimé pour présenter cela. Acclamons le Seigneur. Ok, alors. Bonjour. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère ou à ta soeur, Dieu est partout, mais il n'est nulle part si tu ne le rencontres pas quelque part. Est-ce que tu arrives à lui dire ça? Dieu, il est partout, mais il n'est nulle part si tu ne le rencontres pas quelque part. Est-ce que tu es avec moi? Alors, tout simplement pour introduire que hier, le frère Jonathan nous a parlé de quelque chose, le dynamisme, la force et la puissance. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pas la jeunesse de hier, c'est celle d'aujourd'hui. On parle beaucoup du réveil de la jeunesse, mais je pense que les jeunes sont réveillés. Mais maintenant, il faut qu'on se lève. Amen. Le temps nous est donné comme celui-ci, où nous avons le pasteur, que Dieu te bénisse encore papa, de donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'exprimer. De donner la possibilité aux jeunes de pouvoir œuvrer dans cette ville. Dis encore à ton voisin, Genève a besoin de toi. Amen. Pourquoi je dis ça? Des fois, nous regardons la jeunesse en se disant, je n'ai encore rien. Mais la Bible m'amène dans Jean 6. Nous réalisons encore, comme Jonathan le disait hier, c'était mission impossible. Mais Dieu compte sur toi pour rendre cette mission possible. Et comment est-ce qu'il compte sur toi? Tout le monde a trouvé que c'était très difficile de pouvoir nourrir toutes ces personnes. Mais Jésus savait qu'il y avait un petit jeune qui était là, qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. Alors dis à ton voisin que tu es ce jeune que Genève attend, sur qui Genève attend pour se lever et faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es ce jeune-là, Jésus lui t'a vu. Et il sait que cette ville, il y a un petit qui est là. Il y a un jeune qui est là, qui est capable, à partir de ce que tu as, Dieu est capable de faire quelque chose pour cette ville. Alors, ne reste pas dans ton coin. Amen. C'est la génération des visionnaires. Qui se souvient de ça? Alors, ne reste pas dans ton coin. Plus nous nous attachons, plus nous nous lions. Ce matin encore, j'entendais un message puissant de mon frère. Il a parlé de la famille. En Christ, nous ne sommes pas une communauté. Nous sommes une famille. Amen. Alors, étant une famille, nous devons nous entraider. Étant une famille, on ne parle pas de communauté, effectivement, on parle d'une famille. Donc, quand mon frère a besoin, je vais aider mon frère. Quand ma soeur a besoin, je vais aider ma soeur. Et c'est cette génération de jeunes que nous voulons en 2018. Une génération qui s'entraide, une génération qui s'unit pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alors, vu que j'ai que 2 minutes, il me reste encore une, c'est ça? Alors, j'aimerais parler de ces 2 plateformes dans lesquelles nous travaillons, qui est chapeautée par la société Thales. On parle de Time for the Youth, le temps de la jeunesse. C'est des temps de concert où les jeunes viennent adorer, louer, comme David. Et je pense que, comme le disait tout à l'heure Andrea, c'est qu'il y a des choses qui tombent juste parce que nous mettons Dieu à sa place. Dieu veut qu'on l'adore, il veut qu'on le loue. Alors de temps en temps, c'est bien de ne pas demander. C'est bien de ne pas critiquer, de ne pas chercher, mais tout simplement de le louer. Et ça, nous retrouvons ça dans Time for the Youth, le temps de la jeunesse. Et le deuxième programme, c'est The Youth Ministry, le ministère des jeunes. Et là, nous invitons des jeunes serviteurs comme Jonathan, comme Andrea, hein, comme le frère Ricardo qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir pour le frère Ricardo? Ricardo Doua. Amen. C'est un frère aussi qui travaille avec nous et nous bénissons Dieu pour sa vie, pour ce qu'il fait avec Kairos. Il n'était pas là hier, mais il est bien représenté. Amen. Donc, nous devons tout simplement s'unir dans ces plateformes pour œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Et pour finir, la définition que j'avais reçue vraiment par rapport à le ministère des jeunes, c'est le rassemblement de jeunes de différentes communautés. Mais j'ai changé ce mot ce matin, puisque ce n'est plus communauté, mais c'est famille, qui se réunissent pour renforcer leurs connaissances afin d'impacter leur génération et leur époque. Amen. C'est ça le temps qui nous est donné.
Kairos est venu nous rappeler que nous avons une opportunité. Dis à ton frère, c'est ton opportunité. Amen. Alors, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Donc, je vous invite à vous lever parce que on va avoir le temps, nous allons nous nourrir dans l'esprit. Amen. J'invite tous à vous lever. Et j'ai invité notre sœur Ashley pour une petite adoration avant la prédication. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Amen. Premièrement, je voudrais dire merci beaucoup à papa, qui me connaît depuis que je suis toute petite. C'est un papa et c'est un pasteur. Je m'appelle... il nous a guidés, il nous a instruits depuis notre jeunesse, notre enfance. Merci beaucoup, papa, pour cette opportunité que tu me donnes. Alors, la chanson que je voulais chanter, elle est en anglais, mais je pense que les instrumentistes ne la connaissent pas. Donc, je vais prendre une chanson simple que tout le monde connaît. Je vais prendre en anglais et je vais prendre en français. La chanson Gloire, Glory to the Lamb. Vous la connaissez? Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer, Seigneur. Oh, l'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Oh, à l'agneau. Chantons gloire. Oh, gloire à ton nom. Seigneur, tous les jours
souverain. Oui, l'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Donc j'aimerais qu'on acclame fort le Seigneur. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Amen. Donc restons debout. Prenons juste 2 minutes pour prier pour la parole et pour prier pour son serviteur. Dans la parole, il est dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Nous allons remettre l'orateur de ce jour entre les mains du Seigneur, que ce ne soit pas sa bouche, mais que ce soit le Père qui l'utilise. Amen. Qu'il puisse être simplement un canal. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur, je viens devant de toi t'adorer, je t'élève, je te glorifie. Parce que Seigneur, si Seigneur tu as permis à ton Fils de pouvoir venir en ce lieu, en ce jour, c'est que tu as une parole pour ton peuple, éternel, grand Dieu de gloire. Entre tes mains, nous te le laissons, Papa. Utilise-le, Papa. Utilise-le comme ton serviteur. Utilise-le comme ton enfant. Utilise-le comme un canal, Papa. C'est ainsi que nous avons prié. Maintenant, sous des cris de joie, des acclamations, nous allons accueillir l'homme de feu, celui qui parle de la parole calvaire. Allô? Vous m'entendez? Non. Non. Allô? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, là c'est bon. Comment allez-vous? Ça va bien. Bien. Justement, comme il a été dit. Et on n'est pas venu ici justement pour un homme. Donc ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va juste se remettre devant Dieu. Vous savez, Dieu aime parler. Dieu adore parler à ses enfants. Et enfin cet après-midi, j'ai juste envie qu'on se sente sur lui. Que je disparaisse en fait. Que je n'existe pas. Je ne suis pas venu ici pour montrer ma belle veste, mais je suis venu parler de la part de Dieu. Et je pense qu'ici à Genève, il y a des jeunes que Dieu veut établir, que Dieu veut utiliser. Mais avec sa manière, pas avec notre manière. Amen. Donc prions juste le Seigneur. Prends juste cet instant pour te remettre devant Dieu. Prends-moi Seigneur. Ok? Elle va juste prendre ce chant. Malheureusement, je ne sais pas chanter. Mais dans mes tours, je vous le promets. Donc on va juste se remettre devant Dieu. Prends juste cet instant pour dire Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs. Mais j'aime bien cette parole que mon père spirituel me dit toujours. Il y a beaucoup de pasteurs. Mais il faut que tu sois un pasteur différent. Il y a beaucoup d'évangélistes. Mais il faut que tu sois un évangéliste différent. Il faut que lorsqu'on te voit, on ne te voit pas toi. Mais on voit Dieu en toi. C'est ça que Dieu veut. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. C'est que Dieu, il n'en a rien à cirer de tes études. Dieu veut parler. Malgré que Paul était un pharisien, un homme qui était beaucoup utilisé avec ses études, Dieu a choisi lui. Mais pas par rapport à ses études, mais par rapport à son cœur. Et la question que j'aimerais te poser, quel est le cœur que tu as pris aujourd'hui pour venir dans cette convention? Est-ce que tu es venu justement pour écouter des hommes? Ou est-ce que tu es venu justement pour écouter des conseils? Mais où est-ce que tu es venu manger? My God, manger cet après-midi, afin de rentrer pour pouvoir digérer cette parole, afin de la mettre en pratique. Le problème de notre génération, c'est qu'on ne mange pas assez. Ou du moins, on mange, mais on ne digère pas. On veut toujours plus. Toujours plus. Je vais écouter Marcelo. Je vais écouter Laure Lambeau. Je vais écouter tel pasteur. Mais est-ce que tu manges cette parole? Cet après-midi, mange cette parole. Amen. Et Ordélie, je te laisse la place. Chante avec nous. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au paix. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, prends-moi.
Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps. Merci pour ces instants. Merci parce que Seigneur, cet après-midi, le ciel est connecté sur la terre. Merci parce que Père, les anges sont là. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le plus important. Merci parce que tu es le plus essentiel. Merci parce que Père, tu es ce dont nous avons besoin. Et ce soir, Seigneur Jésus, on veut manger. On veut manger de ta parole. Comme tu as dit à Ézéchiel, mange de ce rouleau. Mange de ce rouleau. Et tu as demandé que cette parole va jusqu'aux intestins. Seigneur, ce soir, on veut manger de ta parole. Ce soir, on demande que cette parole, Père, puisse pénétrer à l'intérieur de notre cœur, Jésus. Et que Père, elle puisse nous transformer. Seigneur, je me remets entre tes mains. Que ma personne s'efface, que ma personne disparaisse. Et que ce soir, Jésus, que tu puisses t'exprimer comme tu as envie de t'exprimer. Que tu puisses parler comme tu as envie de parler. Que tu puisses toucher un cœur comme tu as envie de toucher un cœur, Jésus. Merci. Parce que ma pensée s'efface, parce que ma force s'efface, parce que mes capacités s'effacent. Et Père, tu prends place. Merci Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec moi? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus avec moi? Amen. On peut s'asseoir. Avant toute chose, j'aimerais juste honorer un homme, un papa pour nous, un exemple. C'est Papa Yves. Vous savez, Papa Yves, je l'ai connu quand j'étais à un événement qui s'appelle la RJ. Et quand je l'ai vu bizarrement, j'ai senti un amour, ça m'a poussé à aller le parler. Et quand on a discuté ensemble, il a dit une phrase qui... Bon, quand j'ai entendu ça, j'ai dit ok, d'accord. Il a dit Dieu fera de grandes choses avec toi. Et j'ai dit ok, d'accord. Bon, on verra bien ça. Et aujourd'hui, je me retrouve dans sa cellule en train de prêcher. Dieu est tellement merveilleux. Voilà pourquoi j'aimerais juste qu'on honore cet homme, qu'on l'acclame encore pour lui. Qu'on l'acclame pour lui, pour sa vie. Papa, merci pour cette marque de confiance. Merci parce que tu me laisses l'opportunité de pouvoir partager ta chair en cet après-midi. Je voudrais aussi honorer un homme. C'est vrai que c'est un ami, c'est un frère, mais avant tout pour moi c'est un père. Il m'a tout appris. Donc tout ce que je vais dire, c'est un peu grâce à lui. Tu peux te lever, Ricardo, on va t'honorer. Merci papa. Amen. Il y a aussi mon frère Marc qui est là. Lève-toi. Amen. Et je voudrais aussi dire merci aussi à Ashley. Elle sait même pourquoi, parce que c'est elle qui m'a... Elle m'a fatigué avec Jésus. Et aussi Gordélie. Et te dire vraiment que Dieu va t'utiliser. J'ai tellement cette parole à cœur pour toi parce que tu ne t'en rends pas compte. Mais Dieu est avec toi quand tu chantes. Amen. Il y a aussi ma famille qui est là. Mes cousins. Marilyn, Loïc et Kevin, levez-vous. On va aussi vous présenter. Amen. Voilà. Et aussi mon frère Jonathan et Aimé qui sont là. Merci. Merci pour ta parole, Jonathan, hier. C'était vraiment merveilleux ce que tu as apporté. Et comme justement tu as dit, on va essayer vraiment de partager cette parole. Sans plus tarder, justement, je vais vraiment entrer dans le but de mon sujet. Il est vrai que lorsque on voit cette parole, Jeunesse en mission, on voit ce thème. Quand on entend ce thème, pardon, il a l'air un peu vaste. Et justement, c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai entendu ce thème. Mais à force de discuter avec Ricardo, mon mentor, on a discuté, on a échangé, etc. Il a attiré mon attention sur quelque chose d'important. Et c'est vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui. Ici, il est dit jeunesse en mission. On est bien d'accord? On ne parle pas d'une jeunesse qui se prépare pour aller en mission. On ne parle pas d'une jeunesse qui, comment dire, qui va aller en mission. Du moins encore, on ne parle pas d'une jeunesse qui doute d'aller en mission. On nous parle d'une jeunesse qui est en mission, qui est établie quelque part. Donc quand je suis un peu allé chercher la définition de ces mots, j'ai pu remarquer ceci, c'est que la définition du mot « en » veut dire indiquer d'où l'on vient. La mission, ça veut dire que tu as reçu une charge qui t'a été donnée par quelqu'un, en fait, de pouvoir aller accomplir cette mission. Et mission aussi veut aussi dire envoyer quelque part. Bien aimé, quand j'ai lu ces définitions, ça a tellement travaillé mon cerveau. Pourquoi? Parce que dans nos églises aujourd'hui, que ce soit justement chez les Européens ou chez les Africains, on a un véritable souci, une véritable maladie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que aujourd'hui,
Lorsqu'on se convertit, généralement, on devient des pasteurs, on devient des apôtres, on devient des évangélistes. Et ce qui est bizarre même, c'est que si justement je vais travailler quelque part, je suis obligé justement d'être en préparation. Aujourd'hui, justement en Suisse, on a ce qu'on appelle les apprentissages. Donc si je vais être docteur ou infirmier, je suis obligé de me former. Mais bizarrement, à l'église, tout le monde fait ce qu'il veut. Il est converti, qu'est-ce qu'il veut? Il veut directement, il veut être pasteur. Mais tu veux être pasteur, est-ce que tu es prêt à payer le prix d'un pasteur? Tu veux être évangéliste, est-ce que tu es prêt à payer le prix d'un évangéliste? C'est bien beau de voir pasteur Marcelo. D'ailleurs, on pourrait croire que je ressemble à pasteur Marcelo. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais c'est juste pour vous dire que ces grands hommes de Dieu, ou même papa Yves, est-ce que tu sais le prix qu'ils payent? Oh, aujourd'hui, Facebook. Moi, le premier, hein, on met des messages avec des belles photos. Mais jeunes frères et sœurs, est-ce qu'on sait le prix qu'ils payent ces gens? Est-ce qu'on est au courant du prix qu'ils payent? Si tu vas dans une église et que tu te convertis, pourquoi tu n'as pas envie de t'asseoir d'abord, afin de pouvoir comprendre que tu as des dons, que tu as un appel et que tu as une mission? Ici, on nous parle justement d'une mission. Donc ça veut dire qu'on envoie quelque part. Mais si je suis envoyé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière moi. Aujourd'hui, on dit oui, il y a Dieu, Dieu fait tout, Dieu est gracieux. Des fois, quand je pars dans ma chambre, je vois Dieu. Mais c'est bien. Mais ce que j'aimerais te dire dans sa parole, c'est que Dieu a fait la même chose avec tout le monde. Il est passé par un homme. Donc que tu es content, que tu n'es pas content, Dieu s'en fout de ton content, de pas ton content. Dieu va te former, il va passer par les mêmes principes. Que ce soit justement pour Colbert, ou justement pour frère Aimé, ou justement pour frère Jonathan, Dieu passe par les mêmes principes. Et ces principes, c'est quoi? C'est qu'il passe par un homme. Donc Dieu a établi un homme sur toi, que tu veux, que tu veux pas. On peut voir avec Élie et Élisée. Élisée ne pouvait pas prophétiser tant qu'il y avait encore Élie. Élisée voulait quoi? La double portion. Mais est-ce qu'il a reçu la double portion? Non. Il fallait d'abord qu'il soit d'abord formé par Élie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as un don, si tu es tellement puissant comme tu le dis, d'abord assieds-toi. Assieds-toi. Accepte la soumission. Accepte d'être soumis. Tu dis non, je suis un beau prédicateur, j'ai des dons, j'ai des talents. Lui, ok, tu délivres, c'est bien. Lui, tu prêches, c'est bien. Mais le caractère, il est où? Le caractère se trouve où? Parce que ce que tu prêches, lorsque Dieu te parle, c'est d'abord pour toi. C'est pas d'abord pour les autres. C'est d'abord pour toi. Ça te concerne d'abord toi. Donc lorsque Dieu te parle, soi-disant, d'abord regarde d'abord ta vie. Si le péché a disparu, hein? Si tu es soumis à ton pasteur, si tu exécutes ce qu'on te dit. Vous savez, quand j'ai appris que M. Ricardo allait être mon père spirituel, j'ai dit ok, d'accord. Mais vous savez une chose, je suis tellement passionné dessus. Pourquoi? Parce que je voulais, vous savez, prendre ce qu'il a. Parce que quand j'ai vu cet homme la première fois de ma vie, dans l'église où j'allais, il parlait, il gesticulait des mains. Je disais, mais il parle à qui ce gars? Et bizarrement, il peut le témoigner, hein, je suis allé le voir. Je me dis, mais tu parles à qui en fait? Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est comme ça que j'ai compris que oui, je suis un pasteur, c'est bien, bravo, bravo Dieu. Mais d'abord, je veux de toi. Aujourd'hui, les chrétiens veulent juste paraître. Ils ne veulent pas être. On dit bien enfant de Dieu. On n'a pas dit que tu vas manifester enfant de Dieu. On te dit que tu es d'abord enfant de Dieu. Amen. Donc, juste pour dire que cette maladie-là, on doit la guérir. Par la soumission. Son médicament, c'est la soumission. C'est pas autre chose. Dieu peut même te parler, hein. Il peut te même faire voler dans les airs. Mais tu vas d'abord passer justement par cette étape. Amen. Donc, ce soir, je vais juste donner quelques points, quelques précisions et surtout justement quelques conseils ou simplement des points qui vont nous aider, des clés qui vont nous aider justement à pouvoir marcher justement dans cette mission. On est bien d'accord? Est-ce qu'on est tous ensemble? On peut aller dans la parole de Dieu? Amen. On va juste lire ce chapitre. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi Nombre 13. Nombre 33, pardon, à partir du verset 13. Nombre 13, verset 33, finalement. Verset 33. Si quelqu'un est là, il peut le lire, s'il vous plaît. Sinon, je lis.
C'est mieux ou bien? Bah, je vais lire alors. Et nous avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. Amen. Hier, Jonathan justement a précisé quelque chose d'important. Il a parlé justement avec le même verset, enfin avec un verset plus loin, plus en haut, pardon. Et justement, il a bien précisé ici que justement, bah, c'était Moïse qui envoyait justement les espions à Canaan. Et je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais juste continuer ce qu'il a dit. Quand justement Moïse envoie ses espions découvrent quelque chose d'important. Ils voient le lait et le miel. Et encore des beaux fruits. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu vois le lait et le miel, ils voient des géants. Et quand tu vois des gens, ils ont peur. Ils vont généralement répéter ça justement à Caleb et à Moïse, qu'on a vu des géants, etc. Et ce que j'aime bien, ce personnage, Caleb, il commence à dire « taisez-vous ». Et après, il va dire justement qu'on va s'emparer de ce peuple parce qu'on est plus que vainqueurs. Bien aimé, j'aimerais juste dire à quelqu'un ce soir, c'est que lorsque ces espions découvrent le lait et le miel, en d'autres termes ici, c'est la conséquence de la promesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que si tu veux obtenir quelque chose, si tu veux obtenir une récompense, il faut que tu payes un prix, premièrement. Mais deuxièmement encore, il faut que tu t'attaches à cette promesse que tu as reçue. Ici, le peuple savait qu'ils avaient reçu une promesse. Mais cette promesse n'était pas dédiée d'abord à eux, d'abord à Moïse. Donc ici, on parle de père spirituel et on parle de fils spirituel. Le père spirituel devait transmettre cette promesse. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'ils ont reçu cette promesse, ils ont exécuté, ils ont obéi. Lorsque ton père spirituel te dit quelque chose, est-ce que tu le mets en pratique? Il te dit, va prendre de l'eau. Est-ce que tu le mets en pratique? Il te dit, va manger. Est-ce que tu le mets en pratique? Ou tu dis, non mais ce mec, il est bizarre. Premièrement. Deuxièmement encore, ce que j'aime bien, c'est que Moïse savait la volonté de Dieu. Mais le peuple ne savait pas encore la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu passe toujours par ton Père avant de te parler. La vision que tu reçois, les promesses que tu reçois, passent d'abord par ton Père. Tant que ça passe pas par ton Père, dis-toi une chose. Est-ce que j'ai bien reçu la promesse? Est-ce que j'ai bien reçu? Est-ce que Dieu m'a bien parlé? Parce que ce qu'il va te dire à toi, il va dire à ton Père. Mais je ne vais pas m'arrêter à là. Ce peuple, quand il découvre le lait et le miel, il y a quelque chose qui les frappe. C'est les géants. Et ils retournent, ils disent à Moïse, non, on ne pourra pas vaincre ces géants parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont forts. Et Caleb dit, mais taisez-vous. On va emparer ce peuple, pourquoi? Parce qu'on sera plus que vainqueurs. Bien aimé, le problème aussi, c'est que souvent, tu as peur de tes difficultés, tu as peur de tes problèmes, parce que tu t'attaches trop à ce que tu vois. Et mon premier point ici, c'est ne te minimise pas. Bien aimé, ne te minimise pas. Trop souvent, on se minimise trop. Et moi, le premier, je me rappelle quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je regardais trop à moi. Je disais, ouais, mais Seigneur, je ne peux pas accomplir cette promesse-là, je ne peux pas être pasteur parce que, mais est-ce que je vais pouvoir suivre ces gens? Est-ce que je vais pouvoir répondre aux besoins de ces gens? Et ce qui était bizarre, c'est que je savais que je ne pouvais pas, mais je continuais. Bien aimé, quand tu es au courant que Dieu t'a appelé, tu continues. Quand tu es au courant que Dieu t'a appelé, tu fais ce qu'il te demande de faire. Quand tu es au courant que Dieu t'a appelé, tu te soumets à lui. Tu te soumets aux hommes qu'il a mis dans ta vie, que tu le veux ou pas. Et j'aimerais encore te dire quelque chose. Quand le peuple, ils ont vu ces géants, ils ont commencé à dire qu'on a peur. On ne peut pas justement battre ces géants. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Caleb dit que lui, on peut battre ces géants. La différence ici, c'est quoi? C'est que le peuple doutait de leurs capacités. Le peuple doutait justement de ce qu'ils avaient reçu. Il doutait justement de la promesse. Mais Caleb ne doutait pas de la promesse. Il savait que Dieu allait leur donner ce peuple. Il savait que Dieu allait leur donner le lait et le miel. Bien aimé, peut-être je vais être bizarre dans ce que je vais dire. Ne doute pas de ce qui est en toi, mais doute de tes capacités. On est trop attaché à nos capacités. Lorsqu'on veut répondre à un besoin, on commence à regarder à nous. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ne te minimise pas, ne te fie pas à ce que tu vois, ni en ce que tu entends, mais fie-toi à ce que la parole de Dieu, elle dit. Ne te fie pas, justement,
Ne te fie pas justement à ce que tu rencontres comme difficulté, à ce que tu rencontres comme problème, mais fie-toi à ce que Dieu t'a dit dans le secret. En d'autres termes, attache-toi à cette parole. Et encore une chose, c'est que, bien-aimé, arrête. Je dis bien arrête. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour moi c'est la même chose. Arrête de tout le temps remettre en question ce que Dieu te dit. Crois seulement. Crois seulement. Ne te fie pas. Ne te fie pas aux apparences des hommes, mais fie-toi à leur cœur. S'ils sont bons, reste avec eux. S'ils peuvent t'apporter quelque chose, reste avec eux. Mais s'ils sont mauvais, écarte-toi d'eux. Ne te fie pas aussi à quelque chose d'important. Et ça, c'est un des trucs qui, je vais dire, qui assassine un peu l'Église. Ne te fie pas au charisme, mais fie-toi au caractère. Et je peux délivrer. Je peux prêcher, je peux guérir les malades, mais ça, ce n'est que la conséquence de mon caractère. L'onction honore le caractère, l'onction n'honore pas l'orgueil. Le diable délivre. On est bien d'accord? Le diable guérit, mais le diable n'a pas un caractère. Un homme a dit, l'onction t'amènera au royaume, mais c'est le caractère qui va te garder au royaume. Donc si tu veux garder tes dons, si tu veux être un soi-disant homme et un caractère, et nous savons très bien le caractère que Jésus a reflété. Amen. Mon deuxième point que justement j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que en mission, son absence tuera ta mission. En mission, son absence tuera ta mission. Jésus dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le vrai cep. Ah, pourquoi je ne me suis pas arrêté sur ce mot-là, le vrai? Ah, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Après, il va dire ceci, va bien préciser que celui qui demeure en lui et en qui lui demeure portera beaucoup de fruits. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avant d'arriver sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il y a quelque chose qui me frappe un peu l'oreille. C'est pas par hasard que Jésus parle de sceptre et de sarment. Bien aimé, voici mon portable, il a 27% de batterie. Donc ça veut dire que dans bientôt, il va s'éteindre. S'il s'éteint, est-ce que je vais pouvoir appeler? Non. S'il s'éteint, est-ce que je vais pouvoir le manipuler? Non. On est une génération, on est des pros en téléphone. Et moi, le premier, souvent on me reproche ça. Tout le temps sur ce téléphone, ce gars. Comme si en fait le téléphone c'est la respiration. Comme si en fait le téléphone c'est le souffle de vie. Et Jésus ici, il dit à ses disciples que je suis le vrai sceptre et vous êtes les sarments. Le sceptre en fait ici, c'est un tronc d'arbuste qu'on entaille afin de donner un raisin, oh my God, de qualité variable. Le sarment ici, c'est un rameau vert qui produit la vigne pendant chaque année. N'est-ce pas bizarre? Ça veut dire que s'il n'y a pas le sceptre, le sarment ne peut pas produire la vigne. Et j'ai découvert encore que le sceptre ici, en fait, en réalité, ce n'est que la racine. Mais alors pourquoi Jésus, il commence à dire que sans lui, on ne peut rien faire? Bien aimé, Jésus est la racine de ta vie. Le sceptre est la racine du sarment. Si le sceptre n'est pas là, le sarment ne produit pas. Et j'aimerais nous poser aujourd'hui une question aujourd'hui, pardon. Si le sceptre n'est pas là, comment le sarment va faire? Si Jésus justement n'est pas là, comment nous on va faire? Comment on va accomplir cette mission qu'il nous a donnée? Comment on va pouvoir diriger? Comment on va pouvoir l'aider? Comment on va pouvoir être fort lorsque les épreuves vont venir, lorsque les difficultés vont venir? Comment on va pouvoir résister face aux tentations? Parce que ici, il ne faut pas mentir, hein, on a tous des tentations. On tombe tous, d'accord? Mais si tu veux arrêter de tomber, laisse Jésus être la racine de ta vie. Laisse Jésus prendre forme dans ton cœur. Vous savez, je pense que beaucoup de personnes me connaissent. Merci beaucoup, Jonathan. Vous savez, le problème souvent, c'est qu'on n'aime pas savoir qu'on a besoin de Jésus.
On vient à l'église, on écoute tout le temps les mêmes paroles. Oui, on a besoin de Jésus. Jésus va apporter ça dans notre vie, etc. Mais quand on rentre à la maison, c'est encore la même routine. Et ce que moi j'ai découvert, c'est qu'avec Jésus, il ne faut pas t'obliger. Je ne suis pas obligé d'aimer ma femme. Je ne suis pas obligé d'aimer mes amis. Justement, Jésus ne veut pas que tu l'obliges. Il ne veut pas t'obliger à l'aimer. Voilà pourquoi moi j'ai compris un principe. Honore Jésus dans le secret, il va t'honorer en public. Amen. Prends du temps pour lui quand tu as du temps. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 20 minutes. Nourris ta relation avec lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas combattre. Sans lui, tu ne peux pas vaincre. Tu as besoin de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que quand tu sais quelque part, on est au courant que Jésus est là ou pas. Parfois, toi, tu crois que oui, bon, je n'ai pas jeûné pendant une semaine, peu importe. Je ne vais pas commencer à marquer sur ça, mais juste pour dire que je n'ai pas honoré ma relation avec Dieu. Et de fois, on croit que oui, par la grâce de Dieu, Dieu va commencer à m'honorer. Oui, il va t'honorer. Parce qu'il honore son nom, mais pas toi. Parce que toi, tu vas servir, il va être glorifié, mais après toi, tu vas rentrer, tu auras encore la culpabilité. Donc voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que en mission, un secret, entretiens ta relation avec Dieu. Prends du temps avec lui. Et crois-moi que ta mission va réussir. Ta mission sera un succès. Si justement dans ta vie de prière, c'est un succès. Si justement tu arrives à avoir du temps avec Jésus, il va toujours t'honorer. Mon troisième point, en mission, c'est là où Dieu est qui fera la différence et surtout qui attirera la foule. On nous parle d'un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Et ce qui est bizarre, c'est Jean-Baptiste se trouvait dans le désert. Quelqu'un ne me suit pas? Oh, on a endormi ce soir ou bien? Il était dans le désert. On ne parle pas de la ville, on ne parle pas de Genève, on ne parle pas de la gare. Dans le désert. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le désert, il y avait des gens qui venaient. On ne me suit pas, my God. Il est dans le désert, mais il y a des gens qui viennent. Mais pourquoi? Dans le désert, il y a quoi de beau? Hein? Normalement rien. Rien, on est bien d'accord? Tu auras soif dans le désert. Tu auras faim dans le désert. Mais Jean-Baptiste se trouve dans le désert. Encore ce qui est bizarre, il baptise dans l'eau. My God. Non, 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 Jésus, non, Jésus, non. Il est dans le désert, mais il y a encore l'eau qui est là. J'aimerais dire à quelqu'un, le lieu n'est pas important, my God. Le lieu n'est pas essentiel, my God. C'est celui qui est derrière toi qui est essentiel. C'est celui qui est derrière toi qui t'accompagne. Donc rassure-toi, là où tu vois, est-ce que Dieu est? Est-ce que Dieu est présent? Je suis ici, mais est-ce que Dieu est avec moi? Dieu est avec toi. Parce que dans le désert, ce qui est impossible, Dieu réalise le possible. Tu peux être dans la campagne, il n'y a personne qui vient, mais parce que tu es avec Jésus, tu ne comprends pas comment ces gens ils viennent. Tu ne comprends pas ce que tu as fait pour qu'ils viennent. Bien-aimé, le problème c'est pas toi. La solution c'est pas toi. La solution c'est celui qui vit en toi. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, honore Jésus dans le secret, il va t'honorer en public. Sois avec Jésus, il sera avec toi. Peu importe où tu te trouves, peu importe la salle que tu as. Même si vous êtes seul, même si tu as une salle, c'est tout petit. Si Jésus t'a appelé, si il t'a dit qu'il t'a appelé, si il t'a dit qu'il sera avec toi, tu vas impacter. Et moi je crois ce soir, c'est que Dieu est là. Parce qu'il honore un serviteur. Son serviteur, Papa Yves. Si tu es rassuré que Dieu est là, est-ce que tu peux l'honorer avec moi en acclamant Jésus? Acclame Jésus. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Amen. Amen. J'aimerais prophétiser dans cette église. J'aimerais prophétiser. Écoutez-moi bien. Dans la chambre haute, il y avait combien de disciples? 120. Mais ces 120 ont attiré la foule. C'est les 120? Non, c'est Jésus. Dans la chambre haute, rassure-toi que Jésus est là.
dans la chambre haute. Rassure-toi que le Saint-Esprit est avec toi. C'est pour ça que j'aimerais déclarer dans cette chambre haute que les gens vont venir. Ils ne vont pas comprendre le comment, le pourquoi. Les gens vont venir dans cette salle, pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier Jésus. Si tu es d'accord avec moi, pousse des cris de joie. Amen. En mission, c'est mon dernier point. En mission, fais tout ce qu'il te dira de faire. En mission, fais ce que ta main trouve bon à faire. J'aimerais même dire que fais tout ce que Dieu te demande de faire. Même si pour toi c'est pas bon, même si pour toi c'est mauvais, fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. Ici, c'est l'un des versets les plus drôles pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Jésus est invité avec sa mère dans la fête des Canaan. Ok? Et il s'avère qu'il y a un problème. Ce problème, c'est qu'il n'y a plus de vin. Jésus demande, sa mère demande à Jésus de faire ce premier miracle, de transformer l'eau en vin. On est bien d'accord? Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque Marie demande ça, Jésus va dire, femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus manque de respect à sa maman? Bon, parce qu'on va dire que c'est Jean, on va dire non. Hein. Comme c'est Jésus là, bon, on va dire c'est non. Comme c'est d'autres gens, on va dire non. D'une manière physique, on pourrait croire. Voilà, merci Jonathan. D'une manière physique, on pourrait bien croire. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne commet jamais d'erreur. Donc s'il a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, il va bien préciser, mon heure n'est pas encore venue. Bien aimé, souvent ce que je remarque, même avec moi-même, c'est que des fois, lorsqu'on prie, notre prière devient nos dieux. Je suis malade, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. J'ai pas de travail. Dieu, donne-moi le travail. Dieu, donne-moi le travail. Dieu, donne-moi le travail. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dis-moi quelle est ta prière, je te dirai quel est ton Dieu. Si ta prière, c'est la maladie, ton Dieu, c'est la maladie. Ne m'en veux pas, mais c'est la vérité. Si ta prière, c'est le travail, oh le travail, hey, Karabacha, le travail. Dieu, c'est le travail. Bien aimé, ici, Jésus dit bien, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Le problème n'est pas de savoir ce que tu penses, ce que tu imagines, comme on aime bien se jouer les sages. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, est-ce que Dieu t'a dit que c'est le temps? Est-ce que Dieu t'a dit que ce que tu fais, c'est bien ou c'est juste par rapport à sa volonté? Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Arrête de prier selon tes envies. Prie par rapport à ce que Dieu t'inspire à prier selon sa promesse. Voilà ce que Dieu veut de toi. Voilà ce que Dieu désire. Merci Saint-Esprit. Lorsqu'on retourne justement dans Nombre 13-33, ici lorsque les espions découvrent justement qu'il y a le lait et le miel, bien aimé, pourquoi ils découvrent qu'il y a le lait et le miel? Pourquoi pas autre chose? Le problème c'était les géants. Mais la promesse c'était le lait et le miel. Pourquoi ici je te dis que fais tout ce qu'il te dira de faire? C'est parce que Jésus a la solution à tes problèmes. Peu importe la grandeur, peu importe la difficulté, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que les hommes ont fait, peu importe les marabouts, à nos mamans, peu importe les marabouts, peu importe les sorciers, si justement il t'a dit que tu guériras, tu vas guérir. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas ton problème, mais c'est ce que Dieu veut faire à travers ton problème. Donc ici, il n'est pas question de toi, ici il est question de lui. Donc si Dieu veut que tu fasses ce qu'il t'a dit de faire, c'est parce qu'il veut se glorifier à travers toi. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le miracle suit toujours celui qui obéit à l'instruction. Obéis à l'instruction. Si Dieu t'a dit, oh, jeûne 30 jours, jeûne 30 jours. Si Dieu il t'a dit, ne mange pas telle nourriture, ne mange pas. Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu doutes,
Tu fais bien de douter. Tu sais pourquoi? Parce que douter en réalité veut dire que tu te poses des questions. Et la foi est la réponse à tes doutes. Donc quand tu te poses des questions, il y a ce temps où tu te poses ces questions, c'est bien. Mais après, il y a ce temps où tu dois commencer à répondre par la parole de Dieu. Donc, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. J'aimerais te dire que arrête de douter. Arrête de remettre tout ce que Dieu te dit. Si Dieu t'a dit telle chose, fais ce qu'il t'a dit de faire. Et j'aimerais terminer par là. C'est que il faut comprendre que ta mission, elle a déjà un nom. Ta mission a déjà un nom. Notre bien-aimé n'a pas reçu ses noms pour rien. Ça avait déjà un nom. Je pense qu'on connaît l'histoire de David de Goliath. Goliath vient devant David. Le peuple, les Philistins, ils ont peur de Goliath. Ils commencent à trembler devant Goliath. Mais David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un circon. Il avait déjà un nom. Ton problème a... Non, excusez-moi. Ta mission a un nom. Aïe, aïe, aïe. Si tu sais que tu dois chanter, ok, c'est bien, tu as le don, tu as le talent, c'est bien. Mais quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Quelle est la promesse que tu as reçue de Dieu? Quel est le message que tu as reçu de Dieu? C'est bien, tu veux impacter ta génération. C'est bien, tu as envie de parler aux gens. Et ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que arrêtons de croire que l'église est le lieu où on doit impacter. Arrêtons de croire que l'église est le lieu où on doit impacter. L'église n'est que le centre de formation où tu t'équipes. Où tu t'équipes. Où tu es rempli par celui qui t'a établi. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, sois soumis à ton pasteur, sois soumis à ton père spirituel, même si ce qu'il te dit c'est fou, sois soumis. Moi je sais de quoi je parle. Celui qui s'assoit ici, il m'a fait des trucs des fois, je dis mais si je pourrais seulement le cogner des fois. Hein? Mais vous savez quoi? Après je me suis tué parce que Dieu m'a parlé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dis-le. j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas plus fort que quelqu'un d'autre. Tu n'es pas plus fort, tu n'es pas plus talentueuse. Tu n'as pas plus un don que quelqu'un d'autre. Tu es pareil que nous. Dans ton orgueil, arrête. 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 Sois simple. Jésus était simple. Jésus ne se prenait pas la tête. Jean-Baptiste ne se prenait pas la tête. Pourquoi toi tu te prends la tête? Tu as fini de chanter, généralement tu t'assois. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ça te rapporte quoi? Hein, moi je viens, je check. Ça mon pote. Hein, je suis jeune, je ne suis pas vieux. Oui, Jésus m'a appelé, ok d'accord. Oui, j'ai reçu telle mission. Je n'en disconviens pas. C'est ma relation avec Dieu. D'accord? C'est ma mission avec Dieu. C'est ce que j'ai reçu. Et d'une manière ou d'une autre, je vais impacter. Mais Dieu ne me demande pas de me fermer entre quatre murs et dire reste ici. L'église, ce n'est pas une prison. L'église, elle t'équipe. Et si justement ton guide spirituel ne t'équipe pas, pose la question, mais pourquoi tu ne m'équipes pas? Pourquoi justement tu ne m'établis pas? Pourquoi justement tu ne me donnes pas une responsabilité? Une dernière chose, après je termine. Oh, Dieu veut parler. Une dernière chose, c'est que, quand ton père spirituel te demande de faire quelque chose, hein, toi tu veux chanter à l'aréna, tu veux chanter autre part, on te donne un petit groupe de jeunes, 5 personnes, 2 personnes, tu dis non, moi je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux. Mais quelle impolitesse. Hein? On te dit occupe-toi de ces jeunes, tu dis non, moi je veux chanter. Mais va chanter alors. Va chanter. Vas-y. Mais qui t'en empêche? Puisque tu es fort, puisque tu es vaillant, puisque tu es un héros. Oh, l'ancien est tellement fort. Hein? My God. Puisque tu veux chanter, puisque tu veux faire de belles choses, vas-y. Mais après, n'en veux pas aux gens. Ne commence pas à critiquer ton église. J'en ai marre qu'on critique les églises. J'en ai marre en fait. Si tu sais que tu as reçu une vision, comme le prophète Jonathan a dit, arrête de nous mentir. Dis que oui, j'ai reçu, mais bon, c'est pour accomplir la mission de Jésus, c'est pour accomplir la volonté de Jésus qui est d'aller et faire. Ok, d'accord, on comprend, on prend, on discerne, on accepte ou on n'accepte pas.
Mais nos frères et sœurs, on est jeunes, on est beaux, ok. Ashla a chanté, c'était merveilleux. Gordela a chanté, c'était merveilleux. Ils ont bien guidé justement la louange, c'était bien, d'accord. Mais c'est pas ça, servir Dieu. Je suis désolé de le dire, c'est pas ça, servir Dieu. Ça, ce n'est que la conséquence justement de notre consécration. Ça, ce n'est que la conséquence où justement tu dois aller servir. C'est pas dedans, mais c'est dehors. Il y a des gens qui veulent de toi. Il y a des gens qui attendent toi. Il y a des gens qui veulent que tu parles. Il y a des gens justement qui veulent que tu te comportes. Il y a des gens justement qui veulent que tu fasses la différence. Combien de personnes sont en train de mourir à Genève? Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est qu'on va à l'église, oh oui, l'église c'était bien, gloire à Dieu, on rentre à la maison et c'est terminé. Alors que je n'ai même pas parlé à une âme, alors que je n'ai même pas annoncé l'évangile à quelqu'un, alors que je n'ai même pas été là pour quelqu'un. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime dire ce que je vis. Donc si je ne te plais pas, désolé. Mais vous savez une chose, c'est que ce qui m'a impacté dans ma vie par rapport à mon père spirituel, c'est le temps qu'il prend par rapport aux gens. Il s'en fout que ce soit 3h, 4h du matin. Toujours sur le téléphone en train de conseiller une personne. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de donner leur vie à Satan. Et ça, on le voit. Je n'ai pas envie de commencer à me culpabiliser. Ce n'est pas ça le but. C'est de nous encourager. Mais je veux nous encourager à comprendre si c'est que si on ne se réveille pas, comme notre femme m'a dit, on est réveillé. Mais si on ne se lève pas, si on ne s'établit pas, si on n'est pas soumis, Dieu va nous demander des comptes. Dieu va tellement nous frapper que même nous-mêmes, on va dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Donc j'aimerais te dire ceci ce soir, c'est que, premièrement, ne te minimise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui vit en toi. Deuxièmement, sa présence, son absence, pardon, te tuera en mission. Donc garde sa présence. Garde cette relation. Ces derniers-ci, je suis à l'école biblique et ce que je me rends compte, c'est que des fois, lorsqu'on donne des révélations en classe, c'est pas pour critiquer mes frères, c'est que des fois, ils sont comme ça. Ils ne comprennent pas, en fait. Mais moi, des fois, je suis là, je dis, oh purée, oh c'est tellement chaud. Parce que je mange à cause de la relation que j'ai avec Jésus. Avant, je pouvais le dire, j'étais hypocrite. Je montrais mes dents, je souriais, je disais, oui, oh, j'ai prié 2 heures, 3 heures. Non. Depuis que j'ai commencé cette école, j'ai compris quelque chose d'important. Jésus ne te demande pas 40 jours. Il ne te demande pas tous les jours de ta vie. Il te demande juste ton temps. Juste ton temps. Juste ton temps. Si tu dois aller dans sa présence pour rester comme ça, le parler, parle-le. Si tu n'as pas envie de pleurer, ne pleure pas. Des fois, on est fort les chrétiens. On est monotone. Hein? On parle tout seul. Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Des fois, j'aimerais juste voir Jésus. Comment il répond? J'aimerais juste le voir. On est dit Jésus, 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 Jésus. Ouais, touche mon frère, touche mon frère. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ce frère? Sa présence, dans sa présence, le plus important, c'est pas ce que toi tu dis, c'est ce que lui te dit. C'est ce que lui il te dit. Et ça, s'il t'a dit, tu dois le garder. Tu dois l'entretenir. Ça doit être ton trésor. Parce que lorsqu'on va te dire que tu es fou, tu dis oui, je suis fou, j'accepte d'être fou, parce que je sais la vision que j'ai reçue, parce que je sais ce que Dieu m'a dit de faire, parce que je sais la volonté de Dieu pour ma vie. Et même si on va dire que oui, pourquoi tu fais l'école biblique, ça ne sert à rien parce que, c'est encore le problème de nos églises, ça ne sert à rien que tu fasses l'école, parce que le Saint-Esprit habite en toi. Mais ce que je remarque dans la Bible, c'est que Moïse était formé. Ce que je remarque dans la Bible, c'est que Paul était formé. Ce que je remarque dans la Bible, il est vrai, les disciples n'étaient pas formés. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? C'est qu'il est resté longtemps avec eux pour faire quoi? Leur former. Donc si tu veux être préparé, si tu veux être établi, si tu veux accomplir ta mission, mon frère, ma soeur, sois préparé. Prends du temps pour ton appel. Prends du temps pour t'équiper. Que ce soit justement dans les études. Prends du temps. Il faut que lorsque tu parles de Jésus, quand tu arrives devant les sages, tu parles aussi comme un sage. Pourquoi? Parce que tu as appris comme eux. Mais la différence, c'est que tu as Jésus dans ta vie. Et eux et Jésus peuvent faire quoi? Toucher leur vie. Ou sinon, comment vas-tu faire pour toucher les non-chrétiens? Ce n'est pas du tout dans le fait de dire oui, Jésus t'aime. On s'en fout que Jésus nous aime. On a besoin d'être restauré. On a besoin, justement. Je le crie, pourquoi? Parce que c'est tellement vrai. Et même moi, je le faisais. J'allais vers un autre chrétien, Jésus t'aime. Ok, Jésus m'aime. Moi, ça me fait quoi? Moi, ce qui m'a permis de changer, c'est parce que j'ai vécu Jésus. C'est parce que j'ai rencontré Jésus. C'est parce que Jésus est venu me convaincre.
Et ces mêmes personnes veulent que Jésus vienne les convaincre. Mais comment vas-tu faire? Sois juste un témoignage. Prépare-toi. Fais tes études. Fais tes études. Avant, moi, je croyais que, bon, dès que j'allais commencer le service, là, j'allais prophétiser. J'allais prier. Ça allait être chaud. Mais après, Jésus m'a rattrapé. Colbert, tu es sage. Colbert, tu n'es pas bête. Va te former. Va apprendre. Aujourd'hui, vous savez quoi? Je peux dire la typologie. Je peux dire la typologie. La typologie de Jésus est dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je peux dire que lorsqu'on voit justement dans Genèse, ici, on a l'impression que c'est juste Dieu qui agit tout seul. Là maintenant, je peux dire que non, il y a Jésus qui est là. Il y a Jésus qui est là. Là maintenant, lorsque je vais dans le Nouveau Testament, je peux aussi remarquer et voir que Jésus est aussi là et qu'il agit puissamment. Pourquoi? Parce que j'ai étudié. Et pourquoi justement à l'école je suis comme un ouf? C'est parce qu'avant j'étais ignorant. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont des ignorants. Parce qu'ils pensent que c'est parce que je veux mettre ma main sur une personne, elle va tomber, elle va guérir, et là maintenant, comme par hasard, elle va changer. Non, 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 non. C'est le cœur. Et pour ça, les gens ont juste besoin que tu parles. Ils ont juste besoin que tu parles. Le fait que tu guéris les malades, c'est une conséquence de ta consécration. Lorsqu'ils vont voir que que Jésus guérit à travers toi, lui là, je dois commencer à faire attention. Mais après, ce qu'ils veulent, c'est que tu changes. Amen. Je vais m'arrêter à là. J'espère juste que on a compris que c'est important. On peut venir se rouler. On a juste compris que c'est important, que sa présence est tout pour nous. Sans sa présence, il n'y a rien. Sans sa présence, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va prendre un temps de prière. Je suis dans les airs. Comme j'ai dit avant, et comme on le dit toujours, on n'est pas pour des hommes. Cet après-midi, si tu veux que Jésus fasse quelque chose, si tu veux qu'il y ait un changement. Vous savez, quand j'ai commencé l'école, j'avais pas un sou. J'avais rien du tout. Et cette école, elle coûte 6 000 francs par année. Et je dois payer 600 francs tous les mois. Et dans cette première année, j'avais rien du tout. Et quand j'ai su ça, je me suis dit que bon, je vais tricher comme d'habitude. Je vais prendre un justificatif, mettre juste un, comme ça fera la somme totale de mon loyer. Et comme ça, justement, ça sera bon. Quand j'ai commencé à faire ça, Jésus m'a dit, mais c'est quand que tu arrêteras de compter sur toi? C'est quand que tu arrêteras d'agir avec tes acquis? Ça, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai pris cette parole, mais après, je l'ai pas médité. Elle est passée à côté. Le soir, je rentre, je commence encore à méditer par rapport à ce passage. Et vous savez quoi? J'ai commencé à pleurer. Et ce que j'ai vécu dans cette chambre, c'est que Jésus, il m'a dit, c'est que il ne va pas envoyer tout seul. Des fois, on croit qu'on est toujours tout seul, alors qu'il est là. Et quand je pleurais, je sentais aussi Jésus pleurer. Et il me disait, ouais, mais pourquoi, quand vous allez dans un endroit, vous allez tout seul? Pourquoi vous n'allez pas avec moi? Si un jour on t'invite dans un mariage et que tu es marié, si tu ne vas pas avec ta femme, qu'est-ce qu'on va dire? Que tu as des problèmes avec ta femme. Donc à chaque fois que tu vas dans un lieu et que tu n'es pas avec Jésus, tu es en train de révéler que tu as des problèmes avec Jésus. Et en ce moment-là, je demandais pardon à Jésus. Je disais, Jésus, je ne veux plus douter de toi. Je ne veux plus te remettre en question. Quand je suis rentré de l'école, je reçois un appel et j'ai reçu plus que ce que je dois payer. Juste pour vous dire que Jésus est merveilleux. Je devais payer 600 balles, j'ai reçu le double des 600 balles. Donc j'ai reçu ça pour payer l'école et après pour mon argent de poche. Et après, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire avec cet argent. Et j'aimerais juste vous dire, c'est que le problème... Oh Jésus. Le problème, c'est pas toi. Le problème de Jésus, c'est pas toi.
tu es déjà sauvé. Il t'a déjà gardé une place. Mais il y a quelqu'un qui est dehors, que ce soit ton cousin, ta cousine, que ce soit justement tes potes, tes frères avec qui tu traînais. Ils ne connaissent pas Jésus. Et on ne sait pas la volonté de Dieu. On ne sait pas quand on va être pris. Est-ce qu'on n'a pas juste envie d'être équipé, d'être prêt à répondre à ces personnes? Pas juste en commençant en faisant de la comédie, mais juste en parlant de ce que Jésus a fait dans nos vies. Parce que c'est ça un puissant témoignage. Les apôtres ont décidé de mourir parce qu'ils savaient qui était Jésus. Toi, est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Moi, je nous appelle vraiment une génération gâtée. Parce qu'aujourd'hui, on dit que oui, on n'a plus besoin de payer un prix pour sauver les âmes. Mais tu as besoin de payer un prix. Et ce prix, c'est la différence. Ça te coûtera d'être différent. Ça te coûtera de ne pas être comme les autres. Des fois, je pleure, je dis, ouais, mais Jésus, mais pourquoi eux, ils ont le droit de faire ça et moi, je n'ai pas le droit de faire ça? Et à chaque fois, il me dit, mais Colbert, c'est parce que je t'ai appelé. C'est parce que tu es mon enfant. C'est parce qu'en toi, tu as la vie. Tu n'as pas la mort, tu as la vie. Donne cette vie aux gens. On va faire juste une chose que j'ai à cœur. Et quand Dieu me prend comme ça, j'ai juste envie de faire ça parce que je sens qu'après, je vais le regretter, c'est que, est-ce qu'on peut juste se mettre à genoux? On va juste d'abord demander à Dieu pardon. Tu sais, il y a des âmes que tu as laissées passer devant toi. Et Jésus, il ne t'a pas demandé de faire ce que Satan fait, c'est qu'ils se mettent dans des rues, ils commencent à prêcher la parole de Dieu, et là, ils croient qu'ils ont accompli ce que Dieu leur a demandé de faire. Ok, ça c'est le problème, je ne juge pas. Mais Dieu t'a demandé quelque chose de spécial à faire. Dieu, justement, il t'a placé justement dans un endroit, dans un lieu. Ce n'est pas l'église. Arrêtons de croire que c'est l'église. Dieu ne nous a pas juste passé à l'église. Et même Papa Yves, je pense que oui, ok, il est pasteur. Il est pasteur. Mais d'ailleurs aussi, il doit aussi accomplir quelque chose. Et si justement on doit amener les gens ici, on doit les amener avec des envies bizarres. Non. C'est avec son amour. Et je pense que dans le lieu où tu es, Jésus t'a établi. Jésus t'a dit que c'est là-bas que tu vas commencer ton ministère. C'est là-bas que tu vas commencer ce que je t'ai demandé de commencer. Donc tu vas juste prendre ces instants avec moi. Et tu vas juste le demander pardon. Pardon par rapport à ce que tu n'as pas fait, par rapport à ce qu'il t'a dit. Tu peux juste chanter Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, on est là devant toi. On est devant toi, Seigneur Jésus-Christ, simplement, Père, pour te demander pardon, Papa. Pardon parce que, Seigneur Jésus-Christ, on est tellement centré sur nous-mêmes. On est tellement si égoïste, Père. On est tellement si centré sur nous, Père. Pas sur toi, Jésus, pas sur ta volonté, Père. Voilà pourquoi on vient devant toi, Papa, pour te demander pardon, Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, par rapport à ce que tu nous as demandé de faire et ce qu'on n'a pas fait, Jésus. Pardonne-nous, Père, de t'avoir désobéi, Jésus. Pardonne-nous, Père. Seigneur, on te demande tellement pardon, Papa. On te demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus-Christ, par rapport à tous ces péchés, par rapport à toutes ces fautes, par rapport à toutes ces personnes qu'on a laissées passer devant nous. Pardon, Papa, par rapport à toutes ces personnes, par rapport à ces opportunités qu'on a ratées, Jésus. Parce qu'on avait si peur, parce qu'on était tellement concentrés sur nous, Jésus. Oh Père, Seigneur, on vient devant toi. On vient devant toi, Père. On reconnaît, Seigneur, qu'on est faible, Jésus. On reconnaît, Père, qu'on a si besoin de toi, Jésus. On reconnaît, Père, que sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Effectivement, c'est tellement vrai, Jésus. On ne peut rien faire, Papa. Alors, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Jésus. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Papa. Oh, Père. Oh, Jésus. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Sans toi, Père, on n'est rien. Sans toi, on ne peut rien faire, Jésus. Oh, Papa. Oh, Papa. Jésus. My God. Demande pardon avec moi. Demande pardon pour Genève. Demande pardon pour Genève. Demande pardon pour toutes les églises. Demande pardon pour tous les groupes de jeunes. Demande pardon pour la Suisse. Demande pardon pour notre orgueil. Supplie Jésus ce soir. Supplie-le. Supplie-le.
Supplie-le. Ce n'est pas question d'une communauté, mais d'une famille. On est une famille, on est le corps de Christ. Supplie-le. Demande à ton épouse de te pardonner. Oh Jésus, Papa. Oh my God. Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon pour Genève. Je te demande pardon, Père, pour tous les groupes de jeunes. Je te demande pardon, Papa, pour toutes les églises. Je te demande pardon, Seigneur, parce qu'on n'a pas accompli ta volonté, Jésus, dans nos vies. Je te demande pardon, Seigneur, parce qu'on a pensé à nous. On a été égoïstes, Seigneur Jésus. Oh Père, Jésus, Jésus. Alléluia, God. My God. My God. My God. Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Maintenant, je vais juste t'inviter. Je vais juste t'inviter à te disposer. Est-ce que tu peux juste jouer cette mélodie que tu jouais, s'il te plaît? Dispose-toi. Dispose-toi. Il est là. Il est là. Tu as demandé sa présence. Maintenant, il veut te toucher. Maintenant, il veut te rencontrer. Maintenant, il veut te remplir. Maintenant, il veut te restaurer. C'est pas grave si justement tu t'es éloigné de lui. Ce soir, tu peux retrouver cette relation. Tu peux retrouver cette relation. Voilà pourquoi je veux juste t'encourager à être sincère devant lui ce soir. Parce qu'il est là. Alors je te demande juste de te disposer. Il va passer te toucher. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que maintenant, Seigneur Jésus, tu touches cette personne. Tu touches cette personne. Merci parce que Père, tu touches chacun d'entre nous, Jésus. Merci parce que Père, tu remplis chacun d'entre nous, Père. Merci pour ta présence. Oh Jésus. D'où Jésus. Maintenant, cette présence, tu commences à la ressentir. Je vois cette restauration qui vient vers toi. Qui vient vers toi. Tu es fatigué. Tu es chargé. Reçois son repos maintenant. Reçois son repos maintenant. Reçois son repos maintenant. Reçois son repos maintenant. Reçois son repos maintenant dans le nom de Jésus. Reçois son repos maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui te fatiguait, que tout ce qui te chargeait, soit donné à Jésus maintenant dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Sa présence te touche maintenant. 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 Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci parce que tu restaures cette personne. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Père. Merci. 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 Alléluia. Merci pour ta présence, Jésus. Est-ce qu'on pourra juste tous se lever, s'il vous plaît? Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je t'invite simplement à prendre ce temps maintenant. Juste pour remettre ton cœur devant Dieu. Et si tu sais que... Et si justement tu sais que ce message t'a touché, je veux juste t'inviter à venir devant pour que je puisse prier avec toi. Pour que aussi le pasteur aussi, je vais appeler le pasteur, je vais appeler papa.
pour qu'on puisse prier aussi avec toi. Si tu sais que justement ce message il t'a touché, que tu aimerais vraiment donner ta vie à Jésus. Si justement tu sais que tu t'es éloigné de lui et que tu aimerais simplement te réconcilier avec lui, je t'invite juste à venir devant. Viens, on va prier avec toi. Viens, on va prier avec toi. Je ne vais pas insister à cause de l'heure. Je ne vais pas insister, mais si tu sais que c'est pour toi ce message. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci. Merci. Je sais qu'il y a encore plus. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Tu ne le fais pas pour moi, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour toi et pour ton Dieu. Si tu sais que ça ne va pas, ne rentre pas chez toi comme tu es venu. Ne rentre pas chez toi comme tu es venu. Ici, c'est un centre de formation. On veut juste être là avec toi, on veut juste t'accompagner, on veut juste te diriger aussi. Viens, si tu sais aussi que justement Jésus t'a touché à travers ce message et que tu aimerais l'accepter justement dans ta vie, viens, on veut prier avec toi, c'est important pour nous. C'est important pour nous. Merci Jésus. D'être célébré, tu es digne. Et tu es digne d'être célébré. Et tu es digne. Et tu es digne d'être célébré. D'être élevé, oui, et tu es digne. Et tu es digne d'être élevé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Quand tu n'as pas bien acclamé, j'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie. Adoration auprès du Père. Amen. Bon, pour passer rapidement, faute de temps, nous allons prendre nos offrandes. Nous allons venir donner avec joie. Comme j'ai dit hier, j'aimerais voir des sourires quand les personnes vont venir poser leur offrande. Amen. Allez-y. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, lélé. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Ma sœur, pourquoi tu doutes? Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu. Mon frère, pourquoi tu doutes? Il est merveilleux ce Dieu-là. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés. Un très grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Nous lever maintenant et je demanderai au frère Colbert de pouvoir bénir le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
avant de finir, j'avais juste une parole pour une personne. Tu es stérile, tu as un problème au niveau des trompes. Et du coup, justement, ça fait hyper longtemps que tu n'arrives pas à coucher. Et j'ai reçu vraiment cette parole pour toi. Donc si vraiment ça te concerne, viens auprès de moi, on va prier ensemble. Et je crois vraiment que Dieu va agir. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions vraiment pour cet après-midi. Merci parce que tu as parlé. Merci parce que tu t'es exprimé. Merci parce que Père, tu as agi. Tu as agi encore dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie que ça ne s'arrête pas là, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, je te remercie, Père, pour ces personnes à qui on va aller parler, à qui on va aller échanger, à qui on va aller partager cette parole. Enfin, Père, qu'ils puissent être touchés. Et surtout, Papa, pour que nous puissions accomplir notre mission avec toi. Seigneur, je prie, Seigneur, je déclare dans cette maison, dans cette chambre haute, Seigneur, je déclare que toute personne qui viendra ici, Seigneur Jésus, ne sera pas une personne qui viendra d'une autre église, mais sera un non-converti et qui va donner sa vie à Jésus dans cette église. Père, je prie que des docteurs vont être enfantés ici. Je prie que, Seigneur, des médecins vont être enfantés ici. Je prie, Père, que des prophètes, des pasteurs vont être enfantés ici. Seigneur, je déclare que la chambre haute, Père, sera une église qui va amener la différence. Amen. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Merci encore, Papa, pour ce temps. Et merci aussi à vous d'être venus. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne partez pas très vite, pardon. Il y a un apéro après. Donc, partageons ensemble. Hein. Amen.